Les énergies de la pleine lune, de l'éclipse lunaire et de la lune bleue du 31 janvier 2018. La pleine lune est une phase lunaire qui se produit lorsque le soleil, la terre et la lune sont plus ou moins alignés. Cela signifie que la lune se lève lorsque le soleil se couche et qu'elle se couche lorsque le soleil se lève. Ainsi, la face présentée par la lune qui se trouve à l'opposé du soleil est complètement éclairée. C'est ce que l'on appelle la pleine lune. Or, ce mois-ci, nous avons affaire à une superlune. Lune qui devient énorme et plus brillante parce qu'elle est plus proche de la Terre. Cela s'explique par la faible distance qu'il y a entre la Lune et la Terre, qui, se trouvant parfois à plus de 400 000 km du globe, se rapprochera de la limite des 358 995 km pour ce jour du 31 janvier 2018. Comme l'orbite de la Lune est alignée et confondue avec l'orbite de la Terre, nous avons une éclipse de Lune à la pleine Lune. Et pour qu'il y ait une éclipse, il faut que l'intersection des deux orbites, appelée ligne des nœuds, passe par le Soleil au moment de la pleine Lune. Ainsi, ce mois de janvier 2018 connaît deux pleines lunes, dont la deuxième est appelée lune bleue, non pas parce qu'elle aurait des reflets bleutés, mais parce que le mois de janvier comptabilise deux pleines lunes au lieu d'une seule et que l'on a donc 13 pleines lunes au lieu de 12 pour l'année. De ce fait, il n'y aura pas de pleine lune pour le mois de février 2018 et le mois de mars en comptabilisera lui aussi deux, une au début du mois le 2 et l'autre à la fin le 31 mars 2018. Ce qui veut dire que nous aurons une double pleine lune bleue cette année. Il se dit que les années à 13 pleines lunes, phénomène qui se présente tous les 2 ou 3 ans en pleine lune additionnelle, ou tous les 19 ans à peu près, est une année un peu spéciale en événements climatiques. Climat détraqué, vagues de froid, tempêtes ou sécheresse, une année en tout cas différente et plus difficile que les autres. Toujours est-il que cette pleine lune du 31 janvier sera donc exceptionnelle et qu'au niveau des énergies, on peut s'attendre à être au paroxysme de sa puissance énergétique. Que signifie donc cette pleine lune ? Autant la nouvelle lune agit dans l'ombre de notre conscience, autant la pleine lune éclaire nos intentions et nos émotions. Ainsi, la pleine lune est la mise en lumière de ce que l'on a mis en place au moment de la nouvelle lune. Elle correspond à une période de récolte ou pas, selon ce que l'on a mis en place ou pas lors de la nouvelle lune. Mais comme toute la lumière est faite sur cette pleine lune, il faut aussi s'attendre à ce que soient révélées certaines émotions qui, lors de la phase croissante de la lune, nous ont permis de les écouter, de les accepter, pour pouvoir y travailler dessus. Ainsi, le jour de la pleine lune, nos émotions deviennent nos propres enseignements ou messagers et nous invitent à la maîtrise de ce que nous ressentons. Cela s'explique par le simple fait que comme la Lune est en opposition au Soleil, cela crée des tensions dans les signes et les domaines qu'ils occupent. Mais surtout, cela met en lumière la problématique, si problématique il y a. Quant à l'éclipse lunaire, ces énergies vont nous ouvrir au champ du tout est possible, élever notre taux vibratoire pour nous faire basculer et changer de plan de conscience. Il y a ici comme une révélation intérieure, quelque chose qui illumine notre être. Ainsi, une pleine lune associée à une éclipse lunaire baignée dans une énergie de lune bleue, et votre mois de janvier ne ressemblera à aucun autre mois de l'année, à part peut-être la pleine lune du mois de mars, où vous ferez le point de ce que vous avez vécu au mois de janvier. Ainsi, cette pleine lune du 31 janvier 2018, le Soleil transite le signe des Verseaux et met en valeur les qualités de ce signe, comme la liberté d'expression, l'individualité, la connaissance, la solidarité, le collectif et le détachement matériel. Quant à la Lune qui transite le signe des Lions, elle exacerbe toutes les émotions reliées à ce signe comme l'indépendance, la volonté, l'enthousiasme, l'affirmation, l'impulsivité, la passion, le magnétisme, la générosité. N'oublions pas que le lion est un signe de feu, mais qu'il est aussi un signe fixe, qui manifeste avec puissance, mais qui a aussi du mal à se remettre en cause, qui peut être tenace et entêté. De ce fait,
Cette pleine lune met donc en tension le côté « je veux » du lion avec le côté « je sais » du Verseau. En d'autres termes, on va se sentir tiraillé entre notre expression personnelle qui est de s'exprimer par la joie et les plaisirs, l'expression de notre individualité, notre expression créatrice, les enfants et l'amour des autres, l'amour de soi, et de l'autre côté, par notre côté humanitaire, cette envie de s'ouvrir aux autres, tout en se fondant dans le groupe et d'œuvrer pour le monde sur un même pied égalitaire, pour finalement arriver à équilibrer le soi individuel et le soi collectif. Regardez dans quel domaine de votre vie, Lion-Verseau, cette opposition Lune-Soleil transite dans votre thème, pour comprendre où ces énergies vont influencer votre vie. Foyer, carrière en maison 4 et 10, moi et les autres en maison 1 et 7, mon propre argent ou l'argent des autres en 2 et 8. Tous ces axes parlent d'un équilibre à trouver afin de ne pas tomber dans l'excès soit de l'un, soit de l'autre. Un autre fait important pour cette pleine lune du 31 janvier, c'est le transit du nœud nord dans le signe des lions, et donc dans l'axe Lion-Verseau, avec le nœud sud transitant le signe des Verseaux. Bien évidemment, ce nœud nord dans le signe des lions nous invite à nous affirmer. Il nous invite à quitter le nœud sud en Verseau qui nous parle de choses ramenées de nos vies passées, de karma en rapport avec la liberté, l'indépendance, le collectif et l'humanitaire, pour sortir de la masse où l'on avait tendance à se fondre pour aller vers notre propre individualisation. En regardant où se trouve le soleil dans votre thème natal, dans quelle maison il se trouve, cela vous renseignera sur le domaine de votre vie où votre expression personnelle doit être mise en avant pour cette pleine lune, mais aussi tout au long de cette année. En regardant où se trouve Uranus dans votre thème natal, dans quelle maison il se trouve, cela vous renseignera sur ce que vous devez lâcher, quitter, perdre, faire abstraction pour cette pleine lune, mais aussi tout au long de cette année. Ainsi, dans le signe du lion, ce nœud nord nous incite à rayonner la personne que nous sommes, celle qui se rapproche le plus de notre être intérieur. Ainsi, si votre travail ne vous plaît plus, ou si vous pensez que vous n'êtes pas payé à la hauteur de vos compétences, ou si votre foyer ne vous correspond plus, ou si votre conjoint ne répond plus à vos attentes, ce nœud nord vous demande de sortir du lot et d'exprimer votre propre vérité intérieure. Ce nœud nord est donc rejoint par le transit de l'opposition Lune-Soleil, ce qui lui donne un aspect plus émotionnel, plus sensible, où il sera important de cerner nos réels besoins. Que veut-on vraiment exprimer dans notre vie à partir d'aujourd'hui? La Lune nous confronte à nos besoins et à nos schémas issus de notre enfance que l'on va devoir reconnaître et accepter pour les dépasser et incarner réellement la personne que l'on veut devenir. Demandez-vous ce que souhaite exprimer votre part féminine, votre sensibilité. Que veut-elle? Qu'a-t-elle à vous dire? En bon aspect à Mars, nos émotions, la Lune, peuvent se joindre à l'action, Mars, pour prendre les initiatives qui s'imposent et se mettre dans l'action. Vous pourrez aussi compter sur votre expression Mercure, qui aura plus de poids et plus de sagesse à la toute fin du signe du Capricorne, pour joindre la parole à l'acte et concrétiser vos projets. En vous appuyant sur une harmonie Jupiter-Pluton, vous pourrez aller jusqu'au bout des choses en transformant ce qui semble nécessaire. Du coup, en bon aspect au nœud nord, on doit écouter notre fort intérieur, la Lune, et aller vers ce que l'on ressent. Cependant, l'émotionnel étant déjà à son paroxysme, Lune en Lion, il sera difficile d'équilibrer nos ressentis, et l'on pourrait assister à des débordements émotionnels, d'autant plus que Vénus, en dissonance à la Lune et conjointe au nœud sud, laisse supposer quelques vieilles histoires passées, d'amour de soi, d'amour des autres non aguerris, qui auraient tendance à nous maintenir en arrière. Car Vénus se veut libre et s'aime libre en Verseau, et en dissonance avec Jupiter a du mal à s'expanser, à prendre de l'ampleur et à prendre son envol. Qu'est-ce qui vous retient en arrière affectivement? Qu'avez-vous peur de lâcher? Regardez dans quel domaine de votre vie Vénus transite sur votre thème natal pour en connaître le sens. Avons-nous l'étoffe pour transformer cette lune nœud nord au quinconce de Neptune?
planète d'idéal, de rêve, de spiritualité, mais aussi d'illusion, il va nous falloir changer certains comportements, certaines façons de penser qui entravent la bonne marche de notre évolution, pour unifier notre émotionnel et ce vers quoi on doit tendre, c'est-à-dire notre idéal de vie. Ne pas basculer vers un trop-plein émotionnel et tout envoyer péter, tout casser ou tout changer, de la même façon qu'il n'est pas souhaitable non plus de s'enfermer dans nos rêves ou dans l'illusion de notre vie, ce qui nous ferait marcher à côté de notre chemin et non pas sur notre chemin. L'idéal est d'apprendre à temporiser et à équilibrer, à unifier les deux pôles. Soyez donc à l'écoute de vous-même, regardez ce que vous vivez 2 ou 3 jours avant le 31 et 2 ou 3 jours après le 31 et vous comprendrez alors ce qui se trame à l'intérieur de vous et indépendamment de vous. Ainsi, en permettant à votre soleil intérieur de se connecter à son idéal et à plus de réceptivité, Neptune, vous permettez que les changements surviennent dans votre vie, ce qui vous ouvre à une autre réalité et à une autre créativité de vous-même. Vous pourrez alors vous retourner vers la conjonction Lune-Nœud-Nord et avancer d'un pas plus sûr, car vous savez ce qui est bon pour vous. Votre cœur vous guide et vous montre le chemin. Qui sera touché par ces énergies de la pleine lune, de l'éclipse lunaire et des énergies de la lune bleue? Tout le monde, bien évidemment, et plus particulièrement les lions, les cancers, les verseaux, mais aussi tous les signes de feu, de terre, d'air et d'eau. Autre chose, à ceux dont le nœud nord revient sur sa position initiale, transit du nœud nord sur le nœud nord natal en Lion, et qui devrait avoir 18 ans et demi, 36-37 ans, 55 ans ou 74 ans, ou à ceux qui sont en train de vivre l'inversion des nœuds, transit du nœud nord sur le nœud sud natal en Lion, et qui devrait avoir entre 9 ans, 27 ans, 45 ans et 64 ans, comptez 1 à 2 ans en plus ou en moins, vous devriez fortement ressentir l'énergie de cette pleine lune, de l'éclipse et des effets de la lune bleue. Que cela soit au niveau événement ou au niveau ressenti, préparez-vous à être transporté, même à être transcendé, car pour les uns, une nouvelle voie de réalisation peut s'offrir à vous, et pour les autres, il peut se produire un retour du passé en rapport avec vos vies antérieures. Pour les uns, cela peut être une renaissance. Pour les autres, ne vous emballez pas trop vite et même si cela peut être déroutant, il s'agit d'un vieux karma à régler en bon comme en moins bon. Le savoir permet de le vivre plus positivement, sans se donner corps et âme dans les aventures que ce nœud sud vous propulse. En conclusion, vous avez certainement, lors de la pleine lune du 2 janvier 2018, récolté ce que vous avez semé, à moins que cela ne fût pas encore mûr et que cela continuait à travailler dans l'ombre de votre conscience. Vous avez fait le point, nettoyé et éliminé tout ce qui n'avait plus lieu d'être et qui faisait l'obstacle à votre réalisation et à vos intentions. Vous avez dû, lors de la nouvelle lune du 17 janvier, ajuster vos intentions et reformuler vos ambitions, à moins que vous ayez posé de nouvelles intentions et démarré autre chose, pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. De ce fait, pour la pleine lune du 31 janvier, vous allez récolter ce que vous avez semé le 17 janvier. Vivre des émotions exponentielles qui vont éclairer comme un phare votre centre et avoir l'étincelle divine pour enfin basculer sur un autre plan de conscience et un autre mode de fonctionnement. Ce 31 janvier, ouvrez-vous à recevoir toutes ces énergies afin de composer votre vie vers ce que vous devez incarner et ouvrez-vous au champ du tout est possible. Astronomiquement parlant, il semblerait que ce triple phénomène de la Lune soit attendu depuis 150 ans. Je vous laisse imaginer ce qu'énergétiquement elle va nous apporter. Certains risquent de se sentir chamboulés plus que d'autres, mais tenez bon, ce qui sera révélé sera toujours tourné vers votre mieux-être et votre alignement, même si vous n'en avez pas conscience au premier abord. Alors n'ayez crainte et accrochez-vous. Je vous souhaite à tous une très bonne pleine lune, une très bonne éclipse et une très bonne lune bleue. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt.